Dans d'autres pays où l'idéologie fige le jeu politique, où les principes charpentent l'action politique, où les valeurs républicaines signifient encore quelque chose, Talla Sylla aurait été tout simplement banni du jeu par l'ensemble de la classe politique. L'adversité politique, la farouche résistance à un pouvoir, à un système, à un homme politique tout court, ne peut pas et ne doit pas conduire à certains excès. Idrissa Seck, Hitler, si c'était pour faire un rime, ça sonne très très faux. Que Hitler n'évoque rien aux Sénégalais, soit. Mais Talla Sylla ne peut pas se prévaloir de cette ignorance de ce que c'est que le symbolisme de l'inspirateur du Troisième Reich pour dépeindre un adversaire en Hitler. Non, ce n'est pas sérieux et ça ne doit pas passer. J'envie pour mon pays cette France qui sait faire bloc quand les principes républicains qui fondent la civilisation de l'universel de notre monde d'après-guerre, quand ces principes sont menacés. Même l'extrême droite française n'aurait pas comparé quelqu'un à Hitler. Cet incident, pour ne pas dire plus, est d'autant plus regrettable qu'il provient de quelqu'un, Talla Sylla pour ne pas le nommer encore, qui a toujours revendiqué une certaine lucidité et on peut le lui concéder. Pour le peu qu'on sait de lui, c'est un personnage plus ou moins sympathique à tout le monde en dépit de l'adversité farouche qu'il peut opposer quand il n'est pas d'accord. C'est d'ailleurs le même qui a cru bon de rappeler à la classe politique que les moqueries sur le physique du fils du président Macky Sall n'étaient pas dignes du rang de certains hommes politiques. Ce n'était alors que de la fumisterie, puisque de toute façon, personne ne s'était réellement moqué du physique de Amadou Sall. Il aurait été plus indiqué de rappeler au fils du président qu'il lui appartenait de ne pas apparaître en public dans cette tenue inadaptée à sa morphologie et fin de l'histoire. On en déduit aisément aujourd'hui que tout ceci procédait d'une approche pour faire allégeance au au camp présidentiel. Mais Talla Sylla avait-il besoin de circonlocution pour justifier de son rapprochement au camp présidentiel? Après tout, il ne sera ni le premier ni le dernier à changer de camp. Je ne veux pas parler de transhumance, puisque de toute façon, il est acquis aujourd'hui qu'il existe des vases communicants, des passoires pour l'opposition vers le camp du pouvoir et vice-versa. On peut d'ailleurs se demander si pour Macky Sall, une prise de plus ou de moins change quelque chose. Et c'est peut-être ça l'objet de la surenchère de Talla Sylla, pour ne pas être rangé juste sur le registre d'une prise de guerre de plus. Le leader du mouvement Fal Askanui veut donner la garantie de celui qui avait affaibli le plus l'adversaire Idrissa Seck. Il est peut-être heureux que Macky Sall, chef de parti, ne soit pas sur la même ligne d'invective que ceux qui font ainsi preuve de trop de zèle, presque plus royaliste que le roi lui-même. Dans tous les cas, l'argumentaire de Talla Sylla qui explique que se retourner vers Macky Sall juste parce qu'il est contre Idrissa Seck a fini d'achever la crédibilité du discours politique. Et nous qui croyons que les hommes importaient peu, qu'il fallait plutôt discuter des idées, mais discuter des idées, c'est l'apanage des grands hommes quand les petits types traitent d'individus.